Jeudi, 23h34, un jeune garçon adolescent est porté disparu après être entré en relation avec quelque chose se baladant sur Omegle. Une enquête est menée et ce qu'on y retrouve est bluffant. Cet étrange profil se baladant sur Omegle proviendrait à l'origine du Deep Web, une partie cachée d'internet. Alors moi, Noah Dorian et mon équipe sommes donc partis à la recherche de l'origine de ce compte sur le Deep Web. Qu'est-ce qu'il cache ? Qui est-il et surtout pourquoi traîne-t-il sur Omegle? C'est donc après 2 semaines d'enquête assidue tous les soirs que je peux aujourd'hui, avec Maël, vous expliquer le déroulement de celle-ci. Et surtout, qu'est-ce qu'on a trouvé? Bonne vidéo. Bonsoir. Ah mais viens, on le dit en même temps, ouais, je suis ici quoi. 1, 2, 3. Bonsoir. Ok, on a refait, on dit bonsoir. Bonsoir. 1, 2, 3. Bonsoir. C'est bon, j'arrête. Bonsoir. Comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, lors de cette vidéo, nous allons partir à la découverte d'un compte illégal du Deep Web. Vous allez voir que ça va être vraiment badant. C'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, le Deep Web, c'est un peu la face cachée du web que l'on connaît. C'est tous ces sites auxquels des moteurs de recherche et navigateurs internet classiques ne permettent pas d'accéder. Grâce à l'anonymat qu'ils confèrent, on y retrouve trafic de drogue, d'organes, d'armes, d'humains, etc. Bref, des choses vraiment pas nettes. C'est en gros comme la partie cachée d'internet. Donc une Faut partie peut-être que je sombre... prenne une voix sombre, non? C'est en gros comme... Pardon. C'est en gros comme la partie cachée d'internet. C'est donc une partie très sombre où seules certaines personnes peuvent y accéder. Et la vie, on aura fini la vidéo, on va chier dessus. Sur cette chaîne, nous avons déjà réalisé 4 vidéos différentes parlant du Deep Web et de cette face cachée d'internet. L'une d'entre elles parlait d'un individu qui a quitté le Deep Web après être resté dessus durant plus de 5 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment eu énormément d'informations et énormément de fichiers d'archives à ce sujet. Ça va, je te dérange pas de... La meuf se maquille durant le tournage, y a aucun... Bref, revenons à notre compte mystérieux du Deep Web. Le propriétaire du compte serait en réalité un vétéran du Deep Web, donc une personne qui se rend régulièrement là-dessus et qui possède des fichiers, des capacités vraiment hors normes. Le compte ne sera accessible qu'à partir d'une adresse très précise. Adresse à laquelle nous sommes rendus plus tôt avec les enquêteurs. Et ce qu'on a découvert va littéralement vous glacer le sang. Le sang de la veine. Le sang de la veine. À ce stade-là de l'enquête, nous sommes arrivés à une première constatation. Les lettres S et O étaient omniprésentes, partout. Le créateur de ce compte aurait pour pseudonyme les initiales SO, et c'est la seule piste qu'on a. Il viendrait apparemment d'un forum du Deep Web, mais impossible de le retracer et impossible de savoir qui est derrière. Du coup, savoir qu'il n'est accessible que depuis cette partie du web rend le compte vraiment flippant. En allant dessus, on se dit que tout peut nous arriver sur la gueule. C'est un compte qui ne subit aucune censure, quelle qu'elle soit. Absolument aucune. T'es toujours obligé de rajouter ta petite goutte là. Parce que sinon, ouais. Mais toi, on s'en bat les couilles. Lorsqu'on se rend sur la piste de ce compte, on est en territoire totalement inconnu. On ne découvre pas seulement un compte étrange, mais aussi des centaines et des centaines de vidéos étranges et malaisantes. Et bien sûr, sur le Deep Web, il n'y a absolument aucune règle. Donc, on peut y retrouver tout ce qu'on veut. Très paranormal. Le compte n'est clairement pas là pour plaire, il n'y a pas de place pour la morale sur le Deep Web. Vraiment pas. Genre, vraiment pas. Arrête là. Comme vous le savez, l'humain a très souvent peur de ce qu'il ne connaît pas. Et dans ce cas-là, on se rend vite compte que ce compte n'a absolument aucune restriction. Il utilisera tout ce qu'il peut pour vous choquer et pour vous traumatiser. Vous allez voir. Moi, il y a un compte qui me fait flipper, je sais plus c'est qui, mais genre c'est un jeune, il est là, et pendant 5 heures, le mec, il tourne sa vidéo et il reste... C'est pas... comme ça, sans bouger. Putain, je sais plus, mais j'ai fait une vidéo dessus, non? Je crois que ouais, c'est pour ça que je le connais. Est-ce qu'on peut mettre un petit extrait de ça, s'il vous plaît? Et puis ça se trouve, aujourd'hui, il est là, à cet instant, il est encore en train d'être assis comme ça, devant sa caméra. Mais surtout qu'il était assis genre pendant 12 heures, mec. Genre, Mais aucun moment, 12 heures. il boit, il mange... Et tu veux pas pisser, mon frère? Bref, nous avons continué notre enquête et nous nous sommes donc introduits directement en face de ce compte sur le Deep Web. Dessus, on y a retrouvé notamment des vidéos archives de Hitler ou d'autres choses sataniques. Sataniques. C'était stylé le nuage de fumée là, non? Quoi? Mais, arrivé à ce moment-là de l'enquête, on s'est rendu compte qu'à part le contenu un peu étrange qu'on peut retrouver sur ce compte-là, il n'y avait rien de fou. C'était finalement que des vidéos un peu flippantes, mais rien d'impressionnant. Sauf que l'enquête a été poussée bien plus loin. Ce serait paranormal.
Pardon, putain, pourquoi tu le fais pas? Les threads paranormal? Ouais. Parce qu'il y a un monsieur derrière, j'ai pas envie de le déranger. Oui, non, mais dans tous les cas, à chaque fois que tu le fais, le monteur il fait une voix exprès pour que ça fasse un peu. Oui, mais il faut quand même que je gueule, tu vois. Bah, tu gueules en face du micro. Bienvenue dans Thread Paranormal. Si vous mettez de côté son origine, son contenu est presque inexistant et il compile tous les clichés du conte horreur de base. Bref, on s'est dit à ce moment-là, ok, on a mené une enquête sur un conte qui était tout simplement surcoté, rien de plus. Par contre, lorsqu'on a poussé l'enquête encore plus loin, on a fini. Qu'est-ce que t'es vraiment en train de prendre un snap pendant que je parle? Oui. Elle en a rien à foutre, c'est amusé, genre. Heureusement, nous avons mené l'enquête encore plus loin. Et on y a retrouvé des centaines et des centaines de rumeurs derrière ce conte. Rumeurs qui étrangement se sont avérées être réelles. Le Deep Web est un sujet absolument pas maîtrisé par la plupart des gens et a une très sale réputation. Les rumeurs les plus folles paraissent alors plus plausibles. Par exemple, la rumeur selon laquelle le créateur du conte serait un pédophile et que certains cris qu'on entend dans des vidéos viennent du viol réel d'un enfant. Des enquêtes policières ont été donc menées concernant ce conte-là, et étrangement, les cris qu'on entend proviennent en effet d'un enfant qui fut séquestré. Enfant qui fut retrouvé 5 ans après. Étrange, n'est-ce pas? Ça te fait tousser. Moi, ça me fait tousser. Hein. C'est fou. C'est fou. Hein. Tu répètes tout ce que je dis. Thread paranormal. Oh, je sais pas, faut que j'arrête avec ça. Tout le monde connaît la réputation qu'a le Deep Web concernant la pédophilie, et il en fallait pas plus pour que la rumeur décolle. Cependant, à part l'hypothèse que derrière ce compte se cache un gros pédophile, des utilisateurs de 4chan et de différents autres forums assez sombres ont découvert quelque chose d'assez spécial et de complètement différent. Ils ont donc analysé le compte sous toutes ses coutures et se sont mis d'accord sur une autre théorie. Le créateur du compte aurait en fait à cœur la cause des enfants et aurait tenté, à travers ce compte, de dénoncer les actes pédophiles. Intéressant, hein? Mais c'est malheureusement pas le cas. Parfois, dans le fil d'actualité du compte, on voit des photos de Jimmy Savile, un homme accusé d'abus sexuels alors qu'il travaillait pour une association de protection des enfants. On y retrouve aussi Rolf Harris, présentateur TV accusé du même crime, et Tsutomu Miyazaki, meurtrier d'enfants. Tsutomu Mais c'est un U. Miyazaki. Et Tsutomu... Mais aussi, frère, c'est... Tsutomu. Arrête, il était bien fait en plus. Mais c'est bon, tu l'as fait, Tsutomu tu l'as fait. Miyazaki, meurtrier d'enfants. Moi aussi, je vais devenir une meurtrière d'adulte, là, si ça continue. Après en parler d'abord. Il y a 35 piges, le mec. C'est même pas vrai, en plus, vous pensez que j'ai quel âge? Je suis sûr, il y a déjà tout le monde qui a oublié quel âge j'avais. Oh, bah tais-toi, on sait de quel âge t'as, il a 20 ans. Voilà. On y voit même une image de Roman Polanski. Un influenceur connu avait fait la pub de ce compte dans une de ses stories Instagram en 2018 et 2019. Plein de gens avaient cliqué sur le lien pour voir le compte de leurs propres yeux. Mais il s'agissait en fait d'un gros virus qui détruit une bonne partie des ordinateurs et des téléphones Apple. Cependant, avant que leurs appareils ne commencent à surchauffer et à mourir, les gens ont pu découvrir des images de cadavres mutilés et d'enfants nus. Donc littéralement, sur leur smartphone, avant que le smartphone s'éteigne, ils avaient des images d'archives, de Et cadavres d'enfants nus. mutilés, d'enfants nus, bref, complètement chelou, on est d'accord. À moins que toute cette affaire ne soit en fait qu'un gros mytho. Parce qu'en réalité, on n'est même pas sûr si ce compte a vraiment été vu par qui que ce soit un jour. On y a retrouvé de nombreuses répliques, mais on ne sait pas s'il s'agissait réellement de la réplique originale ou s'il s'agissait juste d'une copie du conte. Donc en soi, peut-être que tous ces contes-là qu'on a vus étaient en réalité pas l'originel. Le côté mystérieux, on prend déjà un coup là, non? Ensuite, nous avons un autre problème. On n'a absolument aucune preuve que quelqu'un ait réellement vu ces images. Car tout ce qu'on a retrouvé a en réalité été relaté par l'influenceur ayant réalisé la pub de ce compte. Donc c'est déjà relativement douteux. Faut que je fasse un regard sombre un peu, parce que depuis tout à l'heure, en fait, pendant que tu parles, je suis là en mode... Alors, genre, ça fait psychopathe, ça. Il avait mis un lien dans une de ses stories Insta pour accéder au compte, mais ce lien avait été retiré dès le début. Donc, encore une fois, relativement spécial. Du coup, les utilisateurs de Reddit ont accusé l'influenceur d'être à la base de toute cette histoire, et d'avoir créé le compte lui-même pour alors se faire une jolie pub. Et c'est bien formulé. Ouais, sauf que j'ai oublié le joli coup de pub. Mais c'est pour pas sa grave, chaîne. on Ok. comprend l'idée, le message passe. Ouf. Alors, on a actuellement zéro preuve tangible. Et on ne saura sûrement jamais le fin mot de l'histoire sur ce conte étrange. Mais perso, j'adhère plutôt à cette récente théorie. Moins sexy certes, mais elle me semble plus réaliste. Et vous, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Tu m'imitais là? Ouais. Tu veux qu'on se péta? Vrai compte mystérieux ou coup de pub totalement foireux? Je vous laisse me le dire en commentaire. Merci. C'était bien ma voix, non? Tu parles un Je petit vous peu laisse comme me le ça. dire en commentaire. C'est pas mal, laissez le comment. C'était Noah and Mal. Goodbye brother. Goodbye, brother.